Juste une petite remarque, vous me direz si je me trompe ou pas. J'ai remarqué beaucoup de monde s'intéresse à des futilités, et notamment à des rappeurs, des rappeuses, des influenceurs, des influenceuses, etc. Parce que toute la journée ça calomnie, toute la journée ça dénonce des choses, toute la journée ça parle mal, toute la journée ça dit des gros mots, toute la journée ça fait des clips, toute la journée on les voit, ils ont des millions et des millions de vues, ils sont vus par tous, surtout par la communauté. Et malheureusement c'est triste parce que quand nous, acteurs associatifs humanitaires, on a besoin de patates, on a besoin de vraies forces, et ben je me rends compte que c'est faible. Mais bon, alhamdoulilah, c'est Allah qui donne. Donc ne perdez pas votre temps avec des futilités. Aya Nakamura, des petites chanteuses de sèche-piche, je ne sais même plus comment elle s'appelle, elle a 16 ans, des rappeurs, des influenceurs, toute la journée des gros mots. C'est ça pour les autres là, nos ennemis, c'est de la liberté d'expression ça, c'est de la perdition. Ça vous permet de ne pas réfléchir, d'avoir les neurones déconnectés et d'être dans leur matrice. Alors que la réalité du terrain, la vraie, c'est le climat, c'est la bonne parole, c'est la sagesse, c'est l'amour, c'est le sourire, c'est le mahabba entre nous. Et malheureusement, toutes ces chanteuses, tous ces chanteurs, tous ces influenceurs, toutes ces influenceuses qui disent à longueur de journée des gros mots, qu'Allah les guide. Parce qu'ils sont loin d'être représentants et d'être des modèles. Mais bon, je suis obligé de le dire parce que ça me casse la tête. Donc j'adresse ce message à mes petits frères et mes petites sœurs qui à longueur de journée, pour certains, disent 10 gros mots à la seconde. Ok, parce que je vous entends. Hein. Quand vous êtes à la sandwicherie, wallah, par Allah, et par ci, et par là, et sur le Coran de la Mecque, et nani, nanana. À l'époque, si j'avais le malheur de dire un mot qui dépassait ma pensée, je me prenais une grosse tarte derrière la tête. Et je savais même pas c'était qui, c'était un grand frère ou truc. Il me dit recadrer direct. Aujourd'hui, les grands frères, ils sont devenus pires que les petits frères. Donc, moi, je peux me permettre de dire à mes petits frères et mes petites sœurs, surveillez votre langue, arrêtez de mal parler. Quand vous êtes dehors ou dans un bus ou truc, quand vous êtes en groupe, taisez-vous, ok? Faites-vous discret, tranquille. Et si vous devez parler, c'est pour aider les gens, ok? Ou c'est pour dire une parole hloua, une bonne parole, ok? Sinon, taisez-vous, wallah. Parce qu'aujourd'hui, la génération là, c'est dur, hein. Ça va être dur. La génération de là, maman, c'est très dur. La génération réseaux sociaux. Tout le monde, pense qu'ils sont dans un clip. Tout le monde, Alors tout le monde. Maintenant, tu sais plus faire la distinction entre une fille de 16 ans et une fille de 35 ans. Voilà. Moi, mes amis, quand elles avaient 16 piges, tu savais qu'elle avait 16 piges. Elle était mestoura, elle était propre, elle était discrète. Tu vois, venez taper le ballon avec nous. Tu vois, on se fritait. Aujourd'hui, c'est catastrophique. Meister, lissage brésilien, les ongles, les faux cils, les faux veuches, les faux neurones, tout, la totale. Dernier iPhone, elle a 14 piges. Où sont les parents? Où sont les parents? Ça va être dur. Papa, je parle des filles, mais les mecs, c'est encore pire. 18-25 ans, là. Ça pense à rouler en voiture. Ça pense à avoir de l'argent, ça pense à avoir le haram à tout va. Ils ont 17-18 ans. Où sont les parents? Allez travailler. J'ai commencé à faire les marchés. J'avais 11 piges. 11 ans. 11 ans, mon père, il me disait, tu vas faire les courses, tu vas payer le loyer. Et ouais, avec mon grand frère, je me rappelle, on allait au schéma. 4 h du matin, on allait au marché d'Argenteuil, au marché de Colombe jusqu'à Argenteuil. Va dire maintenant à un petit de faire ça. Même ses parents vont lui dire non, laisse-le, il va se reposer. Non, c'est trop dur pour lui. Là, il y a un autre. Donc les parents, vous avez une grande responsabilité. Très grande responsabilité.
Il y a du laisser-aller, relâchement total dans l'éducation. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, on nous pointe du doigt. C'est pour ça aujourd'hui, on nous montre tous les petits là qui se battent entre quartiers, qui se font la guerre, machin, nani, nanana. Avant, il n'y avait pas ça avant. Moi, j'ai pas grandi dans ça. Avant, on n'avait pas ces guerres de territoire, de ci, de ça, de telle cité contre telle. On était entre nous, de la cohésion. On partait en vacances tous ensemble. Avec, on se rejoignait parce que lui, il était de telle région, telle région. Voilà. Aujourd'hui, c'est nouvelle génération, c'est très dur. Vous savez pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fait, c'est un petit... Hier, j'ai pas trop dormi. Parce que j'ai trop khamam. Parce que là, je suis en train de préparer ma campagne Ramadan. Vous savez, la campagne Ramadan, pendant le Ramadan, on distribue des denrées alimentaires. Partout en France, partout dans le monde. Pour pas que nos frères et nos sœurs, ils manquent de quoi que ce soit. Et je dis ça parce que quand je distribue des denrées alimentaires, je vois des familles. Je vois des familles, des fois, qui sont désespérées. Qui ne peuvent plus s'en sortir. Et ils ont des enfants. Ils ont des enfants et en fait, ils ne savent pas s'il faut nourrir leurs enfants ou les éduquer. Des fois, tu ne peux pas faire les deux parce que tu travailles tellement, tu es tellement pris par ton travail, tu vois. Ces gens-là sont tellement pris par leur travail qu'ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. Et ces enfants-là, au lieu de se rendre compte que leur mère célibataire, toute seule, au lieu de se rendre compte que leur mère célibataire, toute seule, elle se bat pour le nourrir et l'habiller et le loger, et bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va profiter pour se dire, tu sais quoi, je vais faciliter à ma mère, je vais aller vendre de la drogue, je vais aller traîner, je vais aller faire ci, je vais faire de l'argent facile. Au lieu de se dire, je vais être patient, je vais travailler à l'école, je vais ramener des diplômes à la maison, et je vais plus tard élever ma mère comme et elle sera fière de moi. Mais non, mais ils préfèrent la facilité. Parce que la misère, elle les a poussés à faire de la facilité. En fait, la misère, elle doit t'apprendre à avoir de la foi et à avoir de la réflexion et de la patience. Et c'est là où tu vas avoir la baraka. C'est pas en ayant des facilités à aller vendre de la drogue, faire du char, faire du mal à des gens, que tu vas apporter de la baraka chez toi et faciliter à ta mère. Parce que ta mère, elle voudra pas de ton argent à la drogue. Elle en voudra pas. Laisse tomber, frère. Oublie. Elle en voudra pas. T'as beau cacher ce que tu veux, ta mère, elle voudra pas de cet argent, elle voudra pas. Donc ta mère, elle en voudra pas de cet argent. Tes parents, ils en voudront pas de cet argent. Sois sûr et certain qu'ils en voudront pas de cet argent. Donc ne cherche pas la facilité. Va travailler. Sois patient. Va à l'école. Ramène des diplômes. Et plus tard, tu élèveras tes parents et ils seront fiers de toi parce que tu as été à l'école et parce que justement tu t'es battu pour pas que tes parents soient dans la misère plus tard. Tu vois? Parce que tu sers à rien en prison. Je te le dis direct. Tu es plus un fardeau qu'autre chose. En prison, tu sers à rien, frère. Voilà, tu sers à rien. Donc à mes petits frères et mes petites sœurs, ne cherchez pas la facilité. Allez travailler à l'école. Allez charbonner le week-end. Ramenez de l'argent de poche. Mettez-le dans votre poche, stockez. Après, vous pourrez vous acheter des affaires. Vous pourrez payer votre permis. Vous pourrez aller en vacances. Dans le halal, dans la patience et dans l'endurance. C'est comme ça que tu te construis. C'est pas en allant dans la facilité, en vendant de la drogue, en faisant n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc à toi mon petit frère, à toi ma petite sœur, sois patient, sois patiente, ok? Va charbonner, va à l'école, va chercher le savoir, va chercher la connaissance, va chercher va chercher la droiture, va chercher la foi, va chercher la patience et va chercher la sagesse. Et tu pourras faire des grandes choses plus tard. Parce que quand tu es en prison, personne ne va se souvenir de toi. Wallah al-Adim. Fais de ta vie quelque chose d'utile. Ok? Rends-toi utile aux autres. Sois aimant. Sois fort. Sois patient. Wallah, tu vas y arriver. Tu seras très très heureux. Et plus tu vas donner aux autres, et plus Allah il va te donner. Voilà mon petit frère, voilà ma petite soeur. Tout ça pour te dire qu'il faut pas que tu dévies vers des choses qui te seront inutiles dans ta vie. Il faut que tu sois utile à toi-même, à ta famille et aux autres.